public adoré aujourd'hui. Et sont quoi les fausses informations? Tout simplement, ce sont des informations intentionnellement erronées, modifiées, venant des médias ou d'un individu. Elles sont des façons de désinformer. La désinformation consiste de différentes techniques de communication qui visent à conduire certains, plus le grand public, à l'erreur, afin de protéger des intérêts privés ou pas privés, ou d'influencer l'opinion des masses. Alors, les fausses informations, soit images, soit paroles, sont des infos complètement inventées et présentées comme si elles étaient vraies. Elles sont plus présentes que jamais, avant tout aux réseaux sociaux. Il faut donc agir. Pendant les élections présidentielles françaises, Macron, notre glorieux président, a suggéré une loi contre les fake news, les fausses informations. Alors, pour combattre ce phénomène néfaste de l'intox, on propose la création d'une chaîne unique de télévision d'information, où on ne diffuse que les vraies nouvelles. Cette nouvelle chaîne s'appellerait Source d'info et serait gérée, pas contrôlée, par le gouvernement. Oui. Oui. Alors, vous dites que vous allez mettre en place que des vérités, mais comment allez-vous choisir les informations de diffuser? Parce que clairement, vous ne pouvez pas diffuser tous les vérités. Oui, naturellement. En fait, le deuxième orateur a voulu faire connaître comment cette chaîne va fonctionner. Alors, mais pourquoi est-ce qu'on souhaite le faire? Pourquoi est-ce qu'on veut une chaîne qui est réservée des informations qui ne sont pas fausses? Alors, la réponse à cette question est évidente. Les dangers des fausses informations sont nombreux et de temps en temps très sévères. Par exemple, on a le cas très connu de Hillary Clinton et Donald Trump il y a deux ans. Et pendant la course de l'élection présidentielle américaine en 2016, Trump a circulé des rumeurs exagérées et infondues sur la santé de son adversaire, de la tigresse Clinton. Alors, par exemple, il a dit Hillary Clinton n'a plus 6 mois à vivre. Cette information était complètement infondue, complètement erronée. Et aussi, elle est incapable de monter des escaliers. Malgré le fait qu'elle a souffert d'une légère pneumonie au début septembre 2016, elle n'était jamais gravement malade, comme l'a dit un grand nombre de sites douteux. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon un article par l'Université de Stanford, 115 fake news en faveur de Trump ont été partagées 30 millions de fois sur Facebook. À propos? Oui. Mais le Facebook, c'est un site web, ce n'est pas une chaîne de télévision, non? Non, naturellement. Mais vous avez raison. Mais en fait, on ne peut pas arrêter les fausses informations. C'est impossible d'arrêter l'intox sur l'Internet parce que les réseaux sociaux sont pour l'expression libre. Mais avec une chaîne de télévision, on peut le régler. C'est quelque chose qui est possible. Non, merci. Un autre cas infâme de l'intox est celui de François Fillon. En mars 2017, pendant les élections présidentielles françaises, Fillon a accusé France 2 et les médias d'annoncer le suicide fictif de sa femme, Penelope. Elle n'est pas morte, mais apparemment, France 2 a dit qu'elle est.
Cependant, Libération a publié qu'il n'y a eu aucune trace d'une telle annonce et que Fillon l'avait inventée. En même temps, BFM TV a bien parlé d'une rumeur d'une affaire privée concernant son épouse. Donc, à qui peut-on faire confiance? À cause de la présence des fausses informations, on ne sait plus qui croire. Maintenant, je vais laisser la parole à mes camarades. Abby va vous parler en détail des dangers des fake news. Puis Phil va vous aider à comprendre de quelle manière cette chaîne unique verra le jour et comment elle fonctionnera. Enfin, notre rapporteuse, Kirsty, clora le débat. Et je finis avec une citation bien connue de Ruther du XVIIe siècle. La vérité, comme une ligne, vient au-dessus. Merci. J'appelle maintenant le porte-parole de Roy, mais il y a bien parlé dans le Madame la Présidente, chers membres du jury, chers membres du gouvernement, membres du public, bonjour. Vous avez entendu le gouvernement parler des fausses nouvelles et tout ce qui est faux. Mais dans ce débat, il est aussi très important de parler de la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? La vérité est souvent considérée comme un fait. C'est un fait que la Terre tourne autour du Soleil. Nous possédons de l'évidence scientifique, bien sûr. Mais quand on n'a pas d'évidence et quand les événements signalés à la télévision ne sont pas aussi clairs, la vérité devient ce qui est considéré, ce qui est accepté par le consensus général. Donc, les fausses informations ne sont pas toujours intentionnelles, comme dit le gouvernement. Il est dit une fois que le consensus général nous a dit que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. Grâce à la discussion et à l'opposition, nous avons trouvé les faits incontournables. Le gouvernement pense aujourd'hui qu'une chaîne unique va écraser le fake news. Mais l'histoire nous montre que les faits se révèlent par la pluralité, par l'opposition. Nous sommes contre cette chaîne unique parce que nous comptons sur la pluralité. Et nous savons qu'on a besoin de perspectives différentes afin de provoquer une discussion et d'examiner les faits plus profondément. En plus, nous comptons sur la démocratie. La liberté d'expression sera menacée avec une chaîne unique de télévision. En plus, la liberté de chacun de choisir en ce qu'il croit sera menacée. Oui. Il existe plusieurs autres façons d'apprendre les nouvelles, par exemple par les réseaux sociaux, par Internet. Du coup, c'est par une menace de la liberté d'expression à notre avis. Je suis ravie que vous avez posé cette question, parce que, au fait, cette chaîne unique pose une menace aux libertés, parce que le pouvoir absolu se révèle petit à petit. Ce n'est pas quelque chose qui sera arrivé demain, mais une chaîne unique donnera un contrôle au gouvernement, comme pas avant, et présente une voie. À la fin, il n'y a pas de lumière, mais de ténèbres, et le pouvoir absolu. Parce que c'est... Oui. Mais n'est-ce pas, Anthony, à nos droits démocratiques d'avoir les mensonges pour les informations? Pardon, est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui, bien sûr. N'est-ce pas, Anthony, à nos droits démocratiques d'avoir des mensonges pour les informations? Non. En fait, vous avez tort. Parce que, je vous rappelle, comme j'ai dit en avant, on ne peut pas assurer la vérité. La vérité est un concept flou.
Et on a des mensonges. Voilà. Et cela provoque une discussion. La démocratie, je vous rappelle, une discussion, c'est la démocratie. Il faut avoir plusieurs perspectives. Donc je continue. Cette chaîne va menacer la liberté, parce que ce sera menacé la liberté. Mon cher confrère va dans quelques instants élargir les problèmes de cette chaîne unique quant à la pluralité et à la liberté. Néanmoins, nous sommes tout à fait d'accord qu'il faut faire face aux fausses informations. Cependant, nous savons que cette chaîne unique n'est pas la meilleure proposition pour gérer la situation actuelle. Pourquoi cette chaîne aura-t-elle plus de crédibilité que celle qui existe maintenant? Il faut penser de manière pratique. Comment vérifier toutes ces informations? Peut-être tout le monde qui passe à la télévision sera branché d'une polygraphe. Non, c'est ridicule et c'est pas du tout pratique. En plus, comme nous avons déjà dit, c'est l'Internet qui menace la vérité et qui présente des fausses informations. Et c'est les jeunes qui sont les plus sensibles aux fausses informations. Alors, cette chaîne unique, comment le gouvernement va-t-il gérer la situation parmi les jeunes? Ma chère consoeur va vous parler des problèmes pratiques quant à cette proposition dans quelques instants. Nous suggérons qu'on doit avoir plus de visibilité, pas moins comme ce qui est le cas avec cette proposition du gouvernement.